Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va regarder les énergies pour la pleine lune du 10 janvier 2020. Alors j'ai changé un petit peu ma façon de faire pour les personnes qui avaient déjà vu mes vidéos. J'utilise le tarot donc c'est un Rider-Waite, donc c'est l'équivalent du tarot de Marseille anglais, donc j'utilise toujours ce tarot. Et puis ensuite j'avais envie plutôt d'utiliser plusieurs oracles différents. Je baisserai la caméra tout à l'heure pour regarder les messages de ces différents oracles. Donc on aura une carte de l'oracle des esprits de la forêt de Lucy Cavendish, une carte de l'oracle du phénix de Damien Jacquemet. Voilà, j'essaye que ça brille pas trop. On aura, donc il y a deux cartes qui sont arrivées de l'oracle des fées que j'utilise souvent. Et puis le petit dernier, l'oracle des elfes, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'avais envie en fait d'avoir des messages de façon un peu plus générale, des messages de façon des messages plus généraux, voilà, avec les oracles. Alors on y va, c'est parti pour l'interprétation. Donc avec le tarot de Marseille, contrairement au tirage précédent des lunes où on avait beaucoup travaillé sur le relationnel, on nous demandait de travailler sur le relationnel. Ici, c'est pas aussi évident. Il y a des choses à travailler. On nous dit pas clairement dans quel domaine, donc à chacun de voir un petit peu comment ça parle, comment ça résonne. Mais ici, le tarot nous dit qu'il va être question de justice. De retrouver un équilibre. C'est la carte de la justice qui s'est présentée à l'envers. Donc on nous dit là qu'il est question de retrouver un équilibre. On se sent au moment de cette pleine lune. Donc la pleine lune, elle va commencer quelques jours avant, elle continue quelques jours après et on continue dans les semaines qui suivent jusqu'à la nouvelle lune un petit peu ces énergies-là. Donc il est possible que on ait perdu un petit peu l'équilibre, mais ne vous inquiétez pas, les cartes qui arrivent ici au niveau du tarot sont vraiment magnifiques. Avant de passer à l'interprétation, je voudrais présenter cette carte-là. Du coup, je vais descendre un petit peu la caméra, comme ça on aura voilà, toutes les cartes. Alors, voilà. Ici, on a toutes les cartes. Donc, je présente cette carte avant de commencer l'interprétation du tarot de Marseille parce que cette carte va nous donner des indications un petit peu sur le reste du tirage. Elle complète tout à fait bien cette justice inversée parce que donc c'est le roi des elfes des bois sombres et ici il est question de retrouver son autorité. Que peut représenter la justice? La justice, c'est la loi, la personne qui tranche, qui décide, ou les lois qui décident et qui tranchent. Et ici, on nous parle d'autorité, de crédibilité. Donc ici, il est question, je pense, pour cette pleine lune, du mois de janvier, de retrouver une certaine forme d'autorité. Et pour y parvenir, il va falloir, on a la notion de travail sérieux autour de soi, par rapport à soi sur son moi intérieur. Alors, on y va avec l'interprétation du tarot parce que je trouvais que cette carte illustrait bien le parcours qu'on va... les énergies qu'on va devoir travailler ces prochaines semaines. Alors, on a en début de tirage, sur le début de la ligne, on a la carte du pendu qui se présente à l'envers. Donc c'est une carte qui est vraiment très intéressante parce qu'elle nous dit d'emblée que ce déséquilibre qu'on a actuellement et ce fait de retrouver de l'autorité, alors ça peut être dans plein de domaines, dans le couple, au niveau amical, dans la famille, au niveau pro, donc on n'a pas trop d'indications ici pour savoir dans quel domaine ça va se passer. Ou alors tout simplement au niveau de son travail personnel, de son travail intérieur. Donc cette carte placée en début de tirage, elle est très intéressante parce qu'elle nous dit que on va avoir cette capacité à regarder les choses sous un angle nouveau et du coup les choses vont se débloquer. Donc cette question d'autorité, cette question de retrouver un équilibre, elle va vraiment évoluer avec cette pleine lune et ça va vraiment nous permettre d'avancer. Ici, le 7 de bâton nous parle de tests, de négociations,
Donc il va y avoir des négociations, des discussions pour retrouver cet équilibre. Ça peut être des discussions internes aussi, hein, tout à fait au niveau intérieur. Et ici, avec la princesse d'épée, donc ça qui correspond au valet d'épée dans le Marseille, cette princesse d'épée va nous parler de défis à relever. Donc ici, on a un manque d'équilibre, mais on va avoir des défis à relever, il va y avoir des négociations, des discussions pour retrouver cet équilibre. Et en fait, donc vous aurez cette capacité à tout à fait à dépasser cette phase-là, hein, en début de pleine lune. Vous aurez, la situation va vraiment se débloquer. Et se débloquer pourquoi? Pour aller sur des projets qui sont novateurs. Ici, le 3 de bâton nous indique que il y a des projets qui sont devant vous. Et c'est vraiment, ce sera le bon moment pour partir à l'aventure dans ces vaisseaux, dans ces bateaux, et pour évoluer. Donc, une vraie... ici, on a vraiment des opportunités qui s'offrent à vous en termes de projet. Donc il y a vraiment de la nouveauté qui va pouvoir arriver et vous allez vraiment dépasser cette phase d'équilibre, de manque d'équilibre. Vous allez retrouver l'autorité pour relever les défis et pour passer ces négociations. Et ici, grâce à toutes ces étapes, grâce à cette capacité de voir aussi les choses sous un angle différent, on retrouve l'équilibre. On a quand même 3 cartes qui nous parlent d'équilibre, de stabilité. Donc on a 3 ou 4. On a la justice qui nous parle d'équilibre, on a tempérance qui nous parle d'équilibre, et on a le 6 de denier qui nous parle de stabilité, d'harmonie. Donc on a 3 cartes qui vont nous parler d'équilibre dans ce tirage. Donc vraiment, il y a cette notion de retrouver un équilibre. Donc on retrouve cet équilibre grâce à tempérance. Tempérance, c'est aussi la communication, donc les négociations, là ici, les tests, les négociations de façon générale, les discussions qui vont pouvoir avoir lieu ici vont vraiment permettre de retrouver un équilibre. Tempérance, c'est la carte de la communication, donc vous aurez une belle capacité à communiquer avec les autres pour aller où? Alors vraiment, les 4 dernières cartes sont absolument magnifiques. Le roi de Pentacle, ici, nous parle de prospérité. Donc vous voyez, ce roi ici, il est assis sur son trône, il a son tas d'or derrière lui, il est le roi de la piste, quoi. Vraiment, il a une maîtrise, il est dans l'abondance la plus totale. On a le 4 de bâton qui nous parle de bénédiction dans tous les tirages. On récolte les fruits de ce qu'on a semé. On a le 6 de denier qui parle aussi d'équilibre, qui parle plus exactement d'harmonie. Donc on retrouve de l'harmonie. Il y a de la stabilité. On parlait d'équilibre tout à l'heure. Il y a de la stabilité. Et il y a aussi de la générosité qui arrive. Et enfin, le soleil, c'est la carte de l'abondance. Donc les 4 dernières cartes vraiment vous indiquent que il y a une abondance absolue, vous récoltez les fruits, vous retrouvez la stabilité, une très très belle harmonie vers la fin de cette période de la pleine lune. Donc cet équilibre, on peut dire au début qu'il y a peut-être un manque d'autorité, mais vous allez pouvoir vous affirmer ici dans les négociations, vous allez relever les défis, vous aurez vraiment cette belle énergie du roi des elfes pour aller vers un nouveau projet ou des nouveaux projets. Vous avez cette capacité à communiquer avec vraiment beaucoup de fluidité pour aller, donc ce projet là qui est nouveau, il va vous amener vers vraiment beaucoup d'équilibre, d'harmonie et beaucoup d'abondance. C'est vraiment magnifique comme tirage. Alors, au niveau de l'oracle du phénix, on a eu cette carte qui nous dit « Votre cœur est pur ». Donc, cette carte, je vais la lier avec le 6 de denier, parce que le 6 de denier, c'est aussi la générosité. Donc, ici, dans votre façon de résoudre les conflits et d'avancer, il y aura vraiment beaucoup de générosité de votre part et vous aurez justement cet équilibre entre l'autorité, je m'affirme, je sais comment
négocier, je sais comment avancer dans les discussions qui peut-être sont conflictuelles ou qui sont pas forcément aisées, qui sont pas forcément fluides. Donc j'ai cette capacité à m'affirmer, mais j'ai cette capacité à aussi avoir beaucoup de générosité, beaucoup de fluidité dans ma façon d'être avec les autres. Donc c'est vraiment un bel équilibre que vous retrouvez, hein. Au début, on voit que cet équilibre, il n'est pas là, mais vous allez vraiment le retrouver sur la suite de la pleine lune. Donc ce sera à peu près jusque mi-janvier, la 3e semaine de janvier. Ici, on nous parle de confiance. Alors, on a les deux dernières, enfin, cette carte et l'oracle des elfes qui vont nous parler de choses qui sont un peu similaires. Donc ici, alors, je vais commencer avec celle-ci. La carte de l'amitié. Ici, on nous dit, donc il y a un texte dessous, je vais le lire. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Donc il est possible ici qu'il y ait de nouvelles amitiés qui émergent. Je pense qu'ici, on peut dire que dans ces défis-là que vous allez relever, dans les négociations, il est possible qu'il y ait de nouvelles amitiés, peut-être de nouveaux partenariats qui se mettent en œuvre. Ensuite, on a la carte de la confiance, et regardez, l'oracle des elfes nous dit « Aie confiance en tes capacités ». C'est pas merveilleux ça. On a vraiment deux cartes qui se complètent, enfin qui nous donnent le même message. Donc on insiste vraiment ici sur la confiance et le fait de vous faire confiance. Donc le texte nous dit la confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Donc ici on nous dit que l'équilibre ici, il vient sans doute d'un manque de confiance. Elle éclaire bien, je trouve, cette carte du début. Et évidemment, elle éclaire bien celle-ci où on nous dit qu'on a besoin de retrouver une forme d'autorité. Pas une autorité qui écrase les autres, évidemment, mais retrouver un équilibre dans le fait de s'affirmer. Donc s'affirmer, c'est évidemment avoir assez confiance en soi pour y croire. Et pourquoi vous avez besoin d'y croire? Parce que ici, on a de nouvelles opportunités. Surtout, si vous avez de nouvelles opportunités, allez-y avec confiance, ne reculez pas, parce que derrière, regardez ces magnifiques cartes, c'est l'abondance absolue, l'équilibre. Donc ici, si vous avez de nouvelles opportunités, le conseil du tarot, c'est de dire, et de l'oracle des fées, c'est de dire, allez-y, vous pouvez y croire. Vous pouvez croire en ce nouveau projet. Ça peut-être quelque chose qui va pas vous paraître fou, impossible, mais vraiment, ne reculez pas parce que si vous loupez cette opportunité, vraiment, vous loupez de belles réalisations derrière, hein. Et puis, bah, ici, on nous dit la même chose, et confiance en tes capacités, l'oracle des elfes. Ici, cet elfe, en fait, il y a cette bougie qui est éteinte, qui s'est éteinte, mais regardez, il a plein d'allumettes, il a toutes les capacités en lui pour rallumer la lumière. Donc, si à un moment donné, avec cette nouvelle lune, vous avez une impression qu'il y a une lumière qui s'éteint quelque part, pensez que vous pouvez avoir confiance parce que vous avez vraiment tout avec vous. Le bagage est prêt ici. Vous avez en vous le bagage, vous avez en vous toutes les capacités pour allumer à nouveau cette lumière. Écoutez, voilà ce que nous disent les énergies pour cette pleine lune de janvier. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour, mais en tout cas, on a vraiment de belles choses qui arrivent devant nous. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt.